Vous avez lu tous les livres, vous êtes allé à toutes les conférences, vous vous êtes instruit, documenté, et vous ne cessez d'être curieux sur tous les sujets qui tournent autour de l'ésotérisme, mais pourtant vous n'observez aucune progression. Vous n'avez toujours pas les résultats escomptés, et vous n'arrivez toujours pas à entrer en contact avec vos guides, avec votre conscience supérieure, à renouer avec cette sagesse. Eh bien, vous êtes au bon endroit, parce que justement dans cette vidéo, on va parler du fait qu'il faut d'abord expérimenter avant de s'instruire. À l'aube, le soleil s'éveille, dans le ciel s'élève une étrange lueur, j'ai senti sur ma peau, une douce chaleur, une vague de bonheur, m'a inondé le cœur, une porte s'est ouverte, au pied de l'arc-en-ciel, du sourire fraternel, au pied de l'arc-en-ciel, au pied de l'arc-en-ciel. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Esoterra, je suis Liliose et aujourd'hui on va parler de l'expérience, de l'importance de l'expérience dans le chemin initiatique. Alors petite vidéo assez courte aujourd'hui simplement pour vous parler de ce qu'est l'initiation, en ce qu'elle nécessite une expérimentation. Il est essentiel dans l'initiation d'expérimenter, c'est même la base de l'initiation. Entendons bien que l'initiation, c'est de plonger entièrement dans l'expérience. Il ne s'agit pas de passer par l'intellect, par l'intelligence, par la compréhension, mais de vivre, d'éprouver pleinement l'apprentissage. C'est pourquoi il est utile, avant toute chose, quand on veut s'engager dans cette quête, de faire des expériences. Quelle que soit la nature de l'expérience, il faut nécessairement expérimenter. Je vous invite même à une chose, c'est d'éviter de trop lire avant d'expérimenter. N'allez pas lire les trans chamaniques, n'allez pas lire la Kundalini, n'essayez pas d'accéder à ces dimensions par la réflexion, par l'instruction. En réalité, il faut y aller en plongeant, comme en étant naïf, il faut aller avec sa naïveté vers l'expérience, avec sa virginité pleine, pour que véritablement l'expérience révèle tout son potentiel. En effet, si vous faites une expérience et que vous avez lu avant sur, par exemple, une tranche chamanique, vous risquez de douter, de remettre en cause la valeur de l'expérience vécue. Autrement dit, je lis un livre sur le chamanisme, j'observe qu'il va y avoir ceci, qu'on va rencontrer tel type d'animal totem, etc., qu'on peut faire tel type d'expérience, et au moment où, tiens, je vais me décider à le faire, alors au moment où on va vivre l'expérience, on risque de s'interroger en se demandant si finalement ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu au cours de cette transe, si c'est pas notre cerveau, notre imagination qui a finalement reproduit ce qu'elle avait lu dans un livre, vu dans un film, entendu dans une vidéo. Donc, ce qui est important, c'est d'abord d'expérimenter pour obtenir les informations nécessaires, utiles à votre cheminement. Et une fois que vous avez expérimenté, que vous avez reçu ces informations, alors seulement, il est utile d'aller s'instruire sur ce qu'on a vu. Je fais cette vidéo parce que j'ai un ami, qui est un très bon ami, qui a déjà une 50aine d'années, et qui chemine depuis peut-être 15 ans dans le développement personnel, dans la spiritualité. Il est très instruit, c'est quelqu'un qui a rencontré énormément de coachs, qui a vu des médiums, qui a entendu beaucoup de conférences, même sur des scientifiques, qui parlent des états modifiés de conscience, qui parlent des expériences chamaniques, par exemple. Et il me disait la dernière fois, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, mais ça avance pas. Alors je lui ai répondu, mais tu as tout essayé, c'est-à-dire tu as écouté toutes les conférences, tu as rencontré tous les guides, mais as-tu toi-même expérimenté? As-tu toi-même essayé une transe chamanique? As-tu fait une séance d'hypnose? As-tu essayé la méditation? As-tu fait du yoga? Du tantrisme? Quel que soit le type d'expérience qu'on puisse vivre, il est essentiel de la vivre plutôt que de l'appréhender par la réflexion, par l'intellect.
Alors, on a fait ensemble une expérience. Il m'a dit, je suis incapable de faire des régressions, je ne vois rien de toute manière, tu vas vouloir me faire une régression, j'ai essayé l'hypnose, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il a un blocage, parce qu'il croit déjà que ça ne va pas marcher, donc ça ne m'a pas marché. Alors ensemble, on s'est installés, je lui ai dit, écoute, reste tranquille, mets-toi dans ton canapé là. Et puis, on va faire ensemble une expérience juste de visualisation. Ne t'inquiète pas de savoir si ce que tu vois est vrai, si ça a un rapport mystique ou si c'est ton imagination qui a produit ce contenu. Simplement, autorise-toi à te laisser guider, peut-être, par cette imagination, par ces visualisations. Alors il s'est prêté à l'exercice et ça a payé. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'enjeu, à la vérité. Par exemple, vous voulez retrouver une vie antérieure et vous vous dites, quelles sont les techniques? Est-ce qu'il faut que je fasse une régression? Et alors ce que je vais voir, est-ce que c'est la vérité? Et est-ce que c'est acceptable si demain vous voyez dans une régression que vous avez été un assassin ou à l'inverse que vous avez été Jésus, est-ce que vous allez y croire? Il y a des grandes chances que vous remettiez en cause cette perception. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce que vous avez vu. Ce qui est important, c'est de comprendre que si vous avez vu ça, c'est qu'il y a quelque chose que vous portez de cette symbolique. Si par exemple vous voyez que vous avez été un assassin, il est possible que, en fait, au-delà du fait d'avoir été réellement ou pas un assassin, vous portez la mémoire de ça, et donc la culpabilité. De la même manière, si vous avez reconnecté un souvenir de Jésus, comme si vous étiez vous-même Jésus, alors peut-être qu'il n'est pas utile de se poser la question de savoir si vous êtes Jésus, si vous avez été Jésus. Ce qui est important, c'est de comprendre, tiens, dans ce chemin qu'on m'a montré ici, dans ce personnage qui est là, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que je porte de cette mémoire-là? Est-ce que je porterais par exemple la mémoire du sacrifice? Est-ce que j'aurais tendance à me sacrifier en permanence? Peut-être que c'est là qu'il faut regarder, plutôt que de chercher à comprendre si ce qu'on a vu est vrai ou faux. Il est l'illustration de ce que notre inconscient veut communiquer à notre conscient. Et pour ça, l'inconscient est très bien fait, il utilise des symboles, et ces symboles, en fait, vont simplement servir de support à notre réflexion, justement. Donc, entendons bien, s'initier, c'est d'abord expérimenter, et ensuite, c'est s'instruire. Il ne faut pas faire le chemin inverse. Si vous faites le chemin inverse, vous allez lire un livre sur Jésus, et quand vous allez faire une transe, vous allez vous voir comme Jésus, et vous allez dire « Oh, c'est parce que j'ai été influencé ». Et ça, c'est pas bon, parce que ça va pas vous permettre à votre mental d'accepter l'expérience qui vient d'être vécue, puisqu'il va se mettre à douter, il va remettre tout en question, et donc vous allez toujours tourner autour de ça, sans jamais finalement vous libérer pleinement, et permettre au mental finalement d'accueillir ses capacités supérieures. Voilà, donc je vous invite dans ce chemin initiatique à toujours privilégier l'expérience, le vécu, le ressenti, l'abandon de la croyance, du jugement, du mental, pour se jeter dans l'inconnu, vivre quelque chose d'inédit, et ensuite revenir à vous, redevenir la personne intelligente et rationnelle que vous êtes, pour vous instruire sur les sujets, sur les symboles qui vous ont été montrés au cours de l'expérience. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas surtout à commenter, à laisser vos impressions, à partager vos expériences. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne et qu'on puisse tous ensemble aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au pied de l'arc-en-ciel, s'ouvrent les portes du cœur, tous unis frères et sœurs. Au pied de l'arc-en-ciel, au pied de l'arc-en-ciel.